Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Donc, comme promis, j'avais dit, je ferai suivre. Donc, après la Porsche 918, on passe à cette LaFerrari chez Revel, un 24e, que j'ai déjà monté une fois, que j'ai fait en rouge. Bon, à la base, c'était noir. J'avais eu un petit incident avec un vernis catastrophique, qui déjà premièrement ne brillait pas. Bon, c'était en bombe. Niveau prix il était bon, mais ensuite niveau qualité franchement c'est médiocre, puisque après trois bonnes couches, on va dire, une première bon fine pour pas qu'il y ait de catastrophe avec les décals, une deuxième standard et une troisième bien humide pour bien mouillé pour que ça brille bien. Alors au séchage ça brillait plus. Et ensuite, quand j'ai eu quand j'ai voulu coller une pièce au niveau de la carrosserie, eh bien en fait j'ai collé une pièce à la cyano, comme ça peut arriver de temps en temps, sauf que j'avais peut-être un micro-goutte de cyano sur mon pouce, et ça a laissé, je me suis retrouvé avec une écaille de peinture noire. Et quand j'ai regardé la carrosserie, donc c'était bien sûr venant de la carrosserie, et en plus j'ai réussi à avoir un petit bout d'apprête dessus, enfin c'était du gros n'importe quoi. Du coup j'ai mis dans du Glanzer. Donc Glanzer c'est un produit vert décapant pour les sols, pour les carrelages, que tout le monde le connaît à peu près je pense. Je fais baigner là-dedans pendant 5-6 jours, de temps en temps un coup de brosse à dents pour enlever la peinture. Et ensuite on a ce qu'il y a là-dedans, elle est prête à être poncée, etc. Donc voilà. Alors je vais ressortir tout ce que j'ai. Donc j'ai l'habitude quand je fais une maquette, dégrapper souvent, je fais soit toutes les pièces de carrosserie, soit toutes les pièces de châssis, toutes les pièces d'intérieur, ça dépend dans quelle heure je travaille. Mais d'habitude, si je fais toutes les pièces de carrosserie, je dégrappe tout ce qui est pièces si je fais toutes les pièces de châssis, si je veux commencer par le châssis, ce que je commence habituellement, je dégrappe tout ce qui est pièces de carrosserie, je les ponce, je colle ce qu'il y a à coller, je fais tout pour que ça soit prêt à la peinture, et ensuite cabine de peinture, et j'essaye de faire un groupement général de base de peinture, c'est-à-dire que toutes les pièces qui doivent être en noir, je fais tout en noir. Ensuite toutes les pièces qui doivent être en alu, je fais en alu. Enfin voilà, tout c'est recouvert, et ensuite je fais au pinceau pour les détaillages, et ensuite collage. Mais quand les pièces sont secs, on finit d'être passées dans la cabine, je mets tout ça dans les petites boîtes de rangement là, c'est bien pratique. Je fais pas de pub, hein, voilà. C'était pas censé faire de la pub, mais donc voilà, voilà, il y a toutes les pièces qui sont regroupées dedans, donc bon là vous vous rendrez compte qu'il n'y a plus grand chose. C'est normal, puisque voilà, le châssis est pas trop mal commencé. Donc il reste toutes les pièces, donc là normalement toutes les pièces sont pratiquement toutes peintes. Donc voilà. Donc à la base cette voiture que je devais faire devait être blanc, mais là aussi j'ai eu un souci avec la carrosserie, c'est pour ça qu'elle est dans un sachet. Là aussi j'ai eu un problème, c'est que j'ai pris un blanc Tamiya brut, on va dire de base, avec un vernis pas non plus brillant, que je vais vous montrer après, qui est plus effet satiné. En plus voilà, c'était pas super, donc du coup j'ai dit allez hop, on se prend pas la tête, Glanzer. Et donc je suis passé sur la Porsche en attendant. Donc les intérieurs vont être blancs, puisqu'on a les sièges en blanc satiné. Donc bon, il y a du travail, il y a encore un petit coup de vernis à passer pour qu'il y ait vraiment l'effet cuir. Des pièces intérieures noires, carbone, voilà, on verra au fur et à mesure du montage. Mais la carrosserie donc sera, alors ça c'est un gros test. J'espère que ça va marcher, j'espère que ça va avoir le rendu que je veux et la qualité que je veux. Donc on va voir si ça le fait. Il y avait des pièces de vitre aussi que j'ai oublié de montrer. Donc voilà, oh là là. Alors pareil, quand j'ai fait j'ai pas d'espace de pièces personnalisées pour faire tout ce que je fais là à cette heure-ci, donc il faut que j'apprenne à ranger tout le temps. Donc ce que je fais, c'est que dès qu'une carrosserie est finie, c'est-à-dire qu'elle soit peinte, qu'elle est en attente de vernis, mais qu'elle est toute pièce sèche de carrosserie, je mets dans les sacs comme ça, je les remets dans la boîte. Et généralement, il n'y a pas... C'est quoi ce bruit? Bon, ça a fait un bruit, il me semble. Et généralement, il n'y a pas de souci. Donc, là j'ai peut-être un accro, c'est bon. Donc voilà, le Glanzer, ça m'a fait ça. Alors, on peut se rendre compte, c'est très moche. Mais il n'y a plus de peinture.
Donc voilà les composants principaux de cette carrosserie. Il y a une troisième petite pièce que j'ai remis dans la boîte là, qui se colle ici. On va la recoller. Donc généralement quand vous recevez le kit, le museau pare-choc avant n'est pas fixé. Donc je vous conseille de le fixer avant, puisque j'ai essayé pour le premier montage que j'avais fait de la Ferrari de le coller après. Et là par contre je pense que c'est avis aux emmerdes. Il y a ces pièces là aussi pour faire les petites fermetures ici. Alors c'est pareil, ils disent de les coller après. Moi je vous conseille de les coller avant. C'est comme les petites ailettes au niveau des passages de roues, au niveau de ma Porsche, qui disent de coller après. Moi je les ai collés avant. C'est des petits trucs, ça évite les incidents et puis voilà, au moins vous êtes sûr que la même peinture est uniforme, que le vernis est uniforme partout. À part, bon, quand c'était sur la Porsche, j'ai détaillé, j'ai pas collé les pare-chocs tout de suite. Voilà, là c'était pour une fois. Je verrai bien si je rééditerai cette opération, on verra bien. Donc du coup, voilà la carrosserie. Donc elle est sortie du Glanzer. Bon, ça fait déjà quelques semaines. Hein, je l'ai mis dans une boîte, hein, comme je vous ai expliqué, pour la protéger. Alors c'est pas super beau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va poncer donc au 600. Alors je vais mettre ça de côté. J'ai ceci. Alors si je trouve le 600, vous avez de la chance. Parce qu'on va dire que j'ai plusieurs... non, ça c'est du 240, ça peut être celui-là. J'ai du 1000, ça va bien sûr pas être... Bon, j'ai du 400 sous la main, on va voir. Peut-être que... Ah, il m'a l'air fin celui-là. C'est du 400 aussi. Oh, c'est ouf. Bon, je vais pas vous le montrer, c'est assez fin, là j'ai du 400. Bon, je pense que je vais peut-être essayer au 400 en premier temps. Et ensuite on passera sur du 1000 pour vraiment bien être sûr que tout est enlevé. On va dire que le 400 ou le 600 va m'enlever toutes les traces de peinture là, d'écailles, enfin tout ce qui aurait pu avoir de la forme, comme là, voilà, par exemple sous le pare-choc, la petite lame à l'avant. On voit qu'il y a des petits, je sais pas si on va réussir à avoir quelque chose. Voilà, là, toutes les petites traces que vous voyez blanches là, et ben ça a un petit peu de, comment dire, ça accroche un petit peu. Donc du coup ça, si on repasse un coup de peinture dessus, c'est mort. Ça va se voir. Du coup, on va passer donc à 600 pour enlever toutes ces petites écorchures là. Ensuite, j'ai pas l'outil là, mais j'aurais pu vous le montrer. J'ai une espèce de pointe qu'on met pour poser des rivets en art plastique, créatif, etc. Tout ce que vous voulez, que ça se trouve chez Cultura, pour retracer un peu toutes les lignes. Parce que là, vous voyez, elles sont plus trop apparentes. Enfin, vous verrez pas grand chose, malheureusement, je suis désolé. Mais c'est pour l'explication, au moins toutes les petites lignes, hein, de joints, de portières, etc. que je vais repasser soigneusement. Ensuite, reponçage au 1000 pour que la carrosserie soit très nette, soit très lisse. Un coup de primeur. Alors, coup de primeur, j'ai ça, c'est du gris. Je suis en attente de blanc de chez Tamiya, mais je vais m'inspirer de la technique de vidéo modeling. Donc, je vais soutirer de la bombe pour pouvoir le passer à l'aéro. C'est quand même l'aéro, c'est quand même 10 fois mieux que la bombe. La bombe c'est bien, mais quand vous débutez puis que vous êtes content de la qualité de base que vous faites. Sinon là donc je le décante de la bombe dans un petit pot, je le passe à l'aérographe. Donc une couche uniforme. Ensuite je viendrai le reponcer au 1000 à l'eau, voire au 1005. J'ai du papier là-bas d'ailleurs, on l'avait vu, mais je l'ai pas sorti. J'avais acheté ça chez Oops Model à l'époque. Voilà, c'est du papier. Non. Et ben là on voit. J'ai du 1002, du 1005, du 2000. Donc là, je pense que j'utiliserai le 1002 avec couper un petit peu à l'eau, l'humidifier un petit peu, ou 1005 à l'eau, je verrai bien. Pour vraiment le poncer, donc c'est-à-dire enlever les petites poussières, voilà, les petits trucs qui seraient pas sympas. Ensuite, surface primeur liquide blanc que je vais commander, que je passerai après. Et ensuite, repasser un petit coup au 2000, vraiment pour enlever vraiment les petites poussières, les petites machins, enfin toutes les petites merdes qui traînent. Un coup au liquide vaisselle, puisque je passe mes carrosseries au liquide vaisselle vraiment pour nettoyer, pour être sûr que tout est uniforme. Alors il y en a qui le font à l'alcool ménager, il y en a qui le font, voilà, moi je fais à l'eau avec une petite goutte de liquide vaisselle, c'est suffisant. Et donc ensuite on passera cette peinture
Alors j'aurais su que Valero c'était nickel pour les carrosseries. Je l'ai su un peu tard. Je l'aurais fait en Valero pour la carrosserie, mais j'ai ça. Donc c'est du noir mat de chez Tamiya. Et donc qui dit noir mat égale vernis mat. Donc on va faire un effet mat sur cette carrosserie. À part les rétroviseurs qu'on va peut-être faire brillants, je sais pas encore. J'aurais bien voulu faire le toit au-dessus, comme sur toutes les Ferrari qui sont brillants, ils sont noirs brillants quand vous achetez, enfin si vous avez l'honneur un jour d'acheter la Ferrari, pardon. Le toit est disponible en noir brillant, donc la voiture peut être rouge, peut être jaune, peut être vert, peut être orange, peut être tout ce que vous voulez, et le dessus peut rester noir brillant, donc ça fait super beau. Il y a d'autres modèles aussi que j'ai vu, donc les rétros sont noirs brillants. Et il y a aussi ce petit pièce là, le petit diffuseur là, bon j'ai dans la boîte, je vais pas vous le sortir. Après la vidéo va durer 1 heure. Voilà. Il y en a qui ne veut pas venir. Là. C'est cette pièce là. Moi j'avais déjà peint, vous voyez, en noir brillant. On voit pas grand chose. Donc cette pièce là en noir brillant qui vient se coller ici. Voilà. Et que celle-là aussi sera en noir brillant. Donc les rétros noir brillant, la petite pièce là, petit diffuseur là en noir brillant, les parties carbone en noir brillant et le toit j'espère en noir brillant. Donc ça je verrai bien, je referai un masque ou avant de passer les mat, j'en sais rien. Puisque la technique c'est que le vernis mat c'est bien, mais je préfère passer un bon vernis brillant comme j'ai l'habitude de faire maintenant pour emprisonner les décals. Donc c'est à dire que je passerai même pas un couche de vernis avant les décalques, puisqu'il y en a très peu. Il y a ceux-là, je crois qu'il y a 2-3 décalques. Et encore, je les ai pas, donc du coup, ça va être des autocollants type métal de chez Crazy Modeler qui vont se mettre dessus. Donc après le vernis, donc je pense que j'aurai que là, là et là, il y a du carbone. Ce sera tout ce que je vais poser pour l'instant. Peut-être les intérieurs là que je ferai avant, j'en sais rien, je verrai bien. Donc ce sera du carbone. Et donc un vernis brillant après, donc c'est celui-ci. De chez Alclad, l'Alclad 2 Laker. Alors celui-là, c'est le vernis lumineux. C'est ce que j'ai utilisé pour mes jantes de la Porsche. C'est un vernis que j'utilisais avant, hein, puisque vous voyez, il est pas mal utilisé. C'est la première fois que je l'ai acheté celui-là. Il est bien, mais le problème c'est que bah voilà, il y a un effet un peu plus satiné que brillant. Du coup, faut policher, il y a un travail terrible pour l'avoir en brillant. Moi, on me l'avait conseillé parce qu'il était brillant. J'ai beau passer 4-5 couches, j'arrive pas à avoir brillant. Alors soit c'est moi, soit c'est je sais pas. Mais moi j'arrive pas à l'avoir. Donc du coup celui-là par contre, très bel effet, il se passe très bien, il recouvre très bien la carrosserie, il protège très bien les décals. Donc c'est pour ça que comme j'en ai un peu, j'ai pas envie de sortir le ZP parce que c'est pas le même prix. Je vais utiliser celui-là. Donc je passerai une première couche, voire 2 couches, pour vraiment bien emprisonner les décals, car j'ai pas envie que ça bouge. Et ensuite j'ai utilisé ceci, le XF86. C'est du vernis mat de chez Tamiya, que je vais diluer un peu avec ceci. C'est du X20, c'est du diluant Tamiya, parfaitement avec ceci. Alors je vais essayer de faire du 50-50, voire du 70-30, on verra bien. Celui-ci, ça normalement je m'en sers pas, j'ai un diluant que je fais moi-même avec de l'alcool à 90 à 50%, avec à 80 degrés, donc 50% de mélange avec 50% d'eau déminéralisée. C'est ce que j'utilise comme diluant pour mes peintures acryliques. C'est le top. Et donc, mais cette fois-ci, je vais utiliser ça pour vraiment avoir un parfait résultat avec le vernis mat. Et on passera 1 voire 2 couches sur l'ensemble de la voiture. Donc, il y a un effet vraiment mat, avec des jantes noires brillants, des rétros brillants. Enfin, franchement, normalement, ça devrait cartonner. Je l'ai vu en vidéo et en photo sur Internet. J'aurais préféré l'avoir à la maison, mais franchement elle claque, c'est un beau résultat. Donc voilà, donc pareil, j'en reviens un petit peu aussi sur cette vidéo. Donc tout se passe à l'aérographe pour la peinture, c'est beaucoup mieux que la bombe comme je vous ai expliqué. Alors l'aérographe, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes de disponibles. Du simple action, du double action, il y a les marques, du Page, du Aztec, du Tamiya, du Revel, du tout ce que vous voulez. Vous pouvez, comme il y en a qui utilisent des aérographes en simple action à 10 €. C'est suffisant pour certains travaux. Il y en a qui utilisent des Infinity à 250 €, voire 280 €. C'est le pied, mais j'ai pas les moyens. Du coup, j'utilise ceci. J'ai acheté ça sur eBay. Ça, c'est normalement pour le nail art. C'est pour la peinture des ongles des madames.
Moi j'utilise ceci, j'ai utilisé celui-là donc j'en ai acheté deux. J'en ai un monté en 0,3, un en 0,5. Donc 0,3 pour tout ce qui est pièces générales, 0,5 pour tout ce qui est carrosserie, vernis de carrosserie. Toutes les autres pièces donc sont en 0,3, le voilà. Alors un nettoyer c'est sympa, les pièces sont sympas. J'ai des aiguilles en 0,3, 0,2, 0,5 qui peuvent aller dedans, mais généralement je reste en 0,3 et l'autre aérographe en 0,5. J'ai enlevé la partie là, le raccord d'air, tout simplement parce que j'ai un filtre à air qui est connecté sur mon compresseur. Je ferai une vidéo là-dessus, un de ces quatre, un peu plus détaillé. J'ai un filtre à air qui se fixe dessus, qui se fixe sur celui-là et sur celui qui est en 0,5. Donc c'est pas mal. Bon, j'espère dans l'année pouvoir quand même en racheter un beau avec des aiguilles de 0,3, 0,5 pour pouvoir avoir un meilleur type. Bon, ça reste quand même pas mal. Hein. Pour moi, je suis pas emmerdé. Hein. Bonne qualité, c'est pas trop mal. Mais j'espère pouvoir, voilà, j'ai un rêve, c'est d'avoir un rêve. J'espère avoir un Apache Evolution. C'est le Vision USA. Il est noir, corps chromé noir avec un aigle qui est dessiné là-dessus. Il est disponible. En plus, il est très pratique à utiliser. Il y a une petite truc de pression. On peut régler la molette de sortie d'air ici, de débit d'air ici, sans enlever le corps. Enfin. Franchement, c'est le top. Donc voilà. Mais pour l'instant, j'utilise ça. Donc, mais je vous dis, il y en a plein sur le marché. Faut essayer. Mais bon, voilà. Si vous avez moyen de vous payer un aérographe de luxe, faites-le. Mais ça, pour moi, ça fait bien l'affaire. En plus, mon pote vidéo modeling a commencé sur le même en 0,5. Il a jamais eu de problème, je pense. Et donc voilà, c'est le pied. Donc voilà. Pour l'instant, je coupe cette vidéo. Je vais m'attaquer au travail là. On se retrouve sur une prochaine vidéo pour le début de la carrosserie. Et en revenant, non, avant de couper, je reviens vite fait là-dessus, c'est le châssis de la Ferrari que j'ai fait. Donc vous pourrez retrouver les photos en détail sur ma page Facebook. Sinon, je referai quand même les petites vidéos détaillées. Donc c'est emmerdant, on voit pas grand chose. Donc voilà, c'est bon, j'ai encore la pièce là qui est pas collée, donc voilà, c'est très bien détaillé. Franchement là-dessus, Revel, chapeau, hein, c'est le top, hein, on s'amuse bien au niveau détail, hein, c'est pas compliqué, c'est sublime, c'est voilà. Donc je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo sur cette La Ferrari et je vous souhaite bonne journée. Ciao.